Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder une question que vous avez été nombreux à me poser, que ce soit dans les commentaires de YouTube ou bien en consultation de coaching. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à quitter un manipulateur pervers narcissique? C'est vrai, cette personne, elle peut faire à la fois office d'être votre plus proche confident et mon pire ennemi réunis dans la même personne. Alors pourquoi est-ce que vous avez du mal à prendre vos distances, à couper les ponts, à vous débarrasser totalement de cette relation et que vous restez encore dedans? Ça dépend quelle est votre relation actuelle avec un pervers narcissique. Est-ce que c'est un parent, un conjoint, un ex-conjoint? Et quel genre de rapport entretenez-vous avec cette personne? Dans tous les cas, je sais qu'il est difficile de couper les ponts définitivement avec ce genre de personne, mais ce n'est pas impossible. Dans cette vidéo, voyons ensemble et très directement quels sont les 4 leviers que cette personne utilise pour vous rapprocher d'elle, pour vous ramener auprès d'elle. On y va. La première raison qui fait que vous restez proche d'un manipulateur pervers narcissique, que vous ne le quittez pas totalement, c'est vos croyances. Qu'elles soient conscientes ou qu'elles soient inconscientes, vos croyances, c'est ça qui va être à l'origine d'une grande part de vos pensées. Par exemple, si vous croyez que l'abandon c'est quelque chose de dangereux, que vous devez éviter l'abandon, alors qu'en fait un abandon en soi, c'est pas un réel danger pour vous. Mais si vous avez très peur de l'abandon parce que vous avez enregistré dans votre esprit qu'un abandon, c'est quelque chose de terrible que vous ne devez plus revivre, eh bien ça va déterminer une grande part de vos pensées parce qu'une bonne partie de votre comportement va être destinée à éviter de vous faire abandonner et vous allez développer des comportements qui vont faire en sorte d'effacer votre personnalité pour satisfaire l'autre, comme ça il ne vous abandonne pas, ou bien de vous raccrocher à l'autre par tous les moyens histoire de ne pas vous faire abandonner. Je vais vous citer quelques croyances que j'ai répertoriées qui peuvent faire, que le pervers narcissique peut vous influencer à avoir. Il peut vous influencer à avoir ces croyances soit en faisant exprès pour vous conditionner, donc dans ce cas ça implique que c'est conscient de sa part, qu'il sait qu'il est en train de vous conditionner et de vous manipuler, ou bien ça peut être inconscient. Ça dépend du pervers narcissique, ça dépend de où il se situe dans l'avancée du processus de cette pathologie, je dirais. Donc une des croyances types qui peut vous influencer à avoir, c'est la croyance que vous n'arriverez jamais à vous débrouiller seul sans lui ou sans elle, donc que vous êtes dépendant de lui financièrement par exemple, ou que la vie elle est trop difficile, que jamais vous arriverez à naviguer dans le monde s'il n'est pas à vos côtés pour vous guider. Une autre croyance, ça peut être que personne ne peut vous aimer à part lui. Donc vous allez penser que vous ne pouvez pas le quitter parce que vous n'allez jamais trouver d'amour à part avec cette personne qui ne vous en donne déjà pas depuis longtemps. Une autre croyance, ça peut être que vous êtes une mauvaise personne si vous le quittez. C'est la culpabilité en gros, le sentiment d'être redevable au pervers narcissique, que comme il vous a déjà apporté beaucoup, parce que c'est votre parent, votre conjoint ou autre, ou un patron, un ami, mais vous lui devez quelque chose et vous ne pouvez pas couper le lien parce que sinon c'est mal. Vous êtes une mauvaise personne. Et une mauvaise personne, ça ressent de la culpabilité. Et la culpabilité, c'est horrible à ressentir. Donc pour ne pas ressentir de la culpabilité, eh bien, vous restez avec lui. Une autre croyance, ça peut être que vous ne pouvez pas le fuir, car il est trop puissant, parce qu'il va vous faire la misère, il va vous harceler, il va contacter vos proches, aller sur votre lieu de travail, et en gros, il va vous rendre la vie impossible si vous le quittez. Et là, vous le voyez comme ça, et vous vous voyez comme ça. Vous le voyez haut, et vous vous voyez tout petit. Donc ça, c'est une autre croyance, c'est pas vrai. En fait, c'est juste un être humain, et s'il était vraiment si puissant que ça, il n'aurait pas à vous le rappeler sans cesse, parce que vous le remarqueriez. Deuxièmement, une des choses qui va faire en sorte que souvent on ne coupe pas le lien avec un pervers narcissique, c'est l'habitude. Parce qu'on a l'habitude de vivre avec lui. Et le pervers narcissique, il fait rapidement ça. Très vite, il va créer une relation fusionnelle, routinière, une relation d'habitude avec la personne qu'il aura choisie comme victime. Que ce soit votre parent, ou un conjoint, ou quelqu'un au travail ou autre, il va créer une sorte d'habitude avec vous. Il va vous plonger dans sa routine et vous faire adopter une sorte de routine où il est le maillon principal de cette routine. Histoire que votre cadre de vie tourne autour de lui et soit centré autour de lui. Il veut devenir votre centre de gravité. C'est-à-dire que vous faites toute votre journée, toutes vos activités en fonction de lui. Et que lui, ce soit le pilier central de votre vie, que s'il n'est pas là, votre vie, elle s'effondre. Donc à ce moment, il faut sortir de cette habitude malsaine et créer des habitudes qui ne dépendent pas de lui. Et pour ça, je sais les amis, ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage. Surtout si vous ne l'avez pas encore fait, que c'est tout nouveau pour vous, que vous avez juste connu ce type de relation
et que vous êtes en train de réaliser que ça craint pour vous, il vous faut du courage pour créer ces habitudes. Donc soit vous mobilisez ce courage dès maintenant, soit vous attendez de souffrir encore un peu dans la relation, d'avoir encore plus d'emprise, encore plus de manipulation de sa part, de vous sentir encore moins libre, et vous verrez que ce besoin de liberté il va devenir vital, et donc sortir de cette routine malsaine, c'est quelque chose qui va devoir être vital. Donc vous pouvez en sortir par la sagesse, si vous constatez que c'est mauvais pour vous et que vous faites un élan pour en sortir, petit à petit, à votre rythme, tranquillement, étape par étape, ou bien ne pas être sûr que c'est mauvais pour vous, et dans ce cas, peut-être expérimenter encore la situation si vous en avez envie, tout en pensant à vous protéger, et un jour, peut-être que ce besoin de liberté deviendra vital et que vous ne pourrez plus l'ignorer, qui vous poussera à sortir. Troisièmement, l'addiction. Il est possible que le pervers narcissique, je ne m'attarde pas sur ce point parce que ça ne concerne pas toutes les personnes, ça dépend de votre cas, il est possible que le pervers narcissique il ait créé une addiction sexuelle chez vous, qu'il ait engendré cette addiction et qu'il ait fortement contribué à l'amplifier. Donc si vous avez une addiction sexuelle ou une sorte de dépendance affective, l'addiction sexuelle c'est que vous pensez tout le temps au sexe avec lui et vous en demandez tout le temps et ça hante vos pensées, vous avez l'impression que vous en avez besoin, vous y êtes accro même si ça vous fait du mal. Et la dépendance affective c'est la croyance que l'amour est une denrée rare et que seule cette personne peut vous l'apporter. Et donc, vous orientez tous vos efforts pour garder cette personne auprès de vous parce que vous pensez que vous en êtes dépendante. Pour en sortir, il vous faut du courage. Pour la dépendance affective, vous n'êtes pas dépendant de l'amour de cette personne. Vous pouvez chercher cet amour ailleurs, mais il faut du courage, de la remise en question et du travail sur soi. Et concernant l'addiction sexuelle, si vous êtes motivé, regardez mes vidéos sur l'addiction, vous tapez dans la barre de recherche de YouTube Stan Carré Addiction ou Stan Carré Addiction Sexuelle et j'ai fait une vidéo spécialement consacrée sur le sujet. Je vous résume rapidement. Si vous voulez vous en sortir, une bonne méthode, c'est de vous trouver une motivation pour en sortir. En gros, si vous sortez de cette addiction, vous aurez quoi de très bien comme récompense derrière, un truc qui vous motive personnellement, pas pour faire semblant de trouver une motivation. Ensuite, il vous faut un substitut, quelque chose que vous pouvez utiliser comme transition, du sexe avec une autre personne par exemple, ou bien vous concentrer sur autre chose qui procure du plaisir, de la méditation, balade dans la nature, autre chose, et ensuite il vous faut un sevrage. Il vous faut pratiquer le sevrage. Et la quatrième et dernière raison qui fait que vous restez proche du pervers narcissique, c'est la dépendance matérielle. Par exemple, si vous habitez chez lui, ou encore si vous ne gagnez pas assez d'argent et que c'est lui qui contribue à vos revenus, ou encore que vous restez avec le pervers narcissique parce que vous pensez que ça va faire souffrir vos enfants si vous vous séparez. Cette dépendance-là, cette dépendance matérielle, elle peut être bravée. Vous avez la possibilité de vous autonomiser et de ne plus être dépendant du pervers narcissique. Pour ça, encore une fois, il vous faut du courage pour petit à petit construire ailleurs. Et si vous vous dites « oui mais je ne peux pas trouver un logement parce que j'ai pas de travail », alors trouvez un travail. Et si vous vous dites « oui mais je ne peux pas trouver un travail parce que il m'empêche de travailler et que je suis isolé », alors contactez une association, trouvez des foyers d'urgence pour vous délocaliser et tout. Peut-être c'est des périodes galères, mais vous pouvez en sortir, je l'ai fait en partant de rien, vous pouvez aussi le faire en partant de rien. Et je sais que pour conclure, pour couronner le tout, pour maintenir cette dépendance avec vous, le pervers narcissique, ce qu'il va faire, c'est vous harceler. Même si vous le quittez, il va revenir tout le temps à la charge pour essayer de ranimer en vous cette souffrance qui va faire en sorte que pour apaiser la souffrance, vous revenez chez lui. Ce comportement de sa part, il est à la fois bien et mal. Il est mal parce que il vous harcèle, il vous laisse pas tranquille, il vous respecte pas, et ça, c'est quelque chose de négatif, il vous manque de respect, il fait intrusion, il vous fait violence. Mais on peut aussi choisir d'en tirer un aspect positif. Si déjà c'est là, autant ne pas faire que s'en plaindre, mais se dire ok, est-ce qu'il y a quand même un truc positif que je peux tirer de ce harcèlement? Je pense que oui. Le truc positif que vous pouvez tirer de ce harcèlement, c'est de voir que chaque fois qu'il utilise quelque chose pour vous faire souffrir, petit à petit, ça va vous insensibiliser à cette chose qu'il veut utiliser. Plus la souffrance va être intense, plus au bout d'un moment vous allez voir que pour arrêter de souffrir, vous pouvez vous détacher de telle ou telle chose, vous pouvez accepter la situation et ça va vous faire grandir spirituellement. Donc je vous dis pas faites en sorte que le harcèlement continue, protégez-vous, mais par contre, pendant qu'il continue, essayez de vous en servir comme un outil pour la croissance intérieure. C'est un point de vue positif à aborder. Voilà tout pour cette petite vidéo. J'ai parlé des cas généraux, pas des cas particuliers, avec les enfants, l'aliénation parentale, la pression familiale, tout ça. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement en consultation de coaching pour sortir de cette relation d'emprise peu à peu, pour vous défaire des moyens de pression que le pervers narcissique a sur vous, sachez que je suis disponible, vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description. Je consulte par téléphone, par Skype ou par Messenger. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis prenez soin de vous,
courage pour vous sortir de ces situations galères. Et puis, je pense que toute souffrance débouche sur un avenir meilleur que vous avez encore jamais vu de la sorte auparavant. Prenez soin de vous. Au revoir.